Alors voilà. Donc, bonsoir tout le monde. Je suis vraiment contente d'être ici ce soir en direct avec ma belle amie Julie Charrette. Julie Charrette, je vais la laisser se présenter tantôt, mais Julie, elle est naturopathe et on se connaît depuis à peu près 2 ans et demi. Julie, on a eu l'occasion de se rencontrer à quelques occasions, mais c'est vraiment à travers Arbonne qu'on a appris à se connaître et à se lier d'amitié. Donc, je suis vraiment contente de faire cette soirée avec toi, ce petit événement avec toi. Donc, le but de notre événement ce soir, c'est vraiment de vous parler des bienfaits d'une saine alimentation. Donc, on va vous partager en à peu près 15 minutes, Julie et moi, notre expérience personnelle avec les saines habitudes alimentaires que l'on a développées au fil du temps. Et je vais aussi laisser Julie, évidemment, parler du volet un petit peu plus scientifique. Son côté naturopathie va lui permettre, évidemment, d'aller un petit peu plus en profondeur dans tout ça. Alors, Julie, je te laisse te présenter avant d'aller plus loin. Merci beaucoup, Chantal. Merci de m'avoir invitée sur ta page. Merci à tous ceux et celles qui vont prendre le temps de visionner notre capsule ou peut-être vous allez le voir en fait, l'enregistrement par la suite. Donc, vraiment, merci. Chantal, tu pourras aussi mentionner après, là, parce qu'on va parler un petit peu de comment l'alimentation saine est venue à nous, comment on a eu le désir ou, si je peux dire, l'appel. En fait, donc, je m'appelle Julie Charrette. Comme Chantal l'a dit, je suis naturopathe. Je suis également enseignante de sciences de formation. Donc, moi, j'aime vraiment le côté de la science éprouvé, sécuritaire, mais j'aime beaucoup aussi le côté de la nature et des plantes. Donc, pour moi, ça va très bien ensemble. Souvent, on pense le naturel puis la science, c'est complètement à l'opposé, mais pas du tout. Les deux ont vraiment leur place et peuvent très bien fonctionner un avec l'autre. Et je n'ai pas toujours bien mangé. J'ai vraiment pas toujours suivi des habitudes de vie saines et au niveau alimentaire, je dirais surtout. Donc, tout le long où j'ai vécu avec mes parents à l'adolescence, pendant mon parcours universitaire, je mangeais vraiment pas bien. En fait, je pensais que je mangeais bien, mais c'est quoi bien manger? C'est juste à temps qu'on se plonge vraiment le nez dans les livres, qu'on aille vraiment faire nos propres recherches. Et c'est à ce moment-là que j'ai commencé. Je ne sais même pas d'où vient l'éveil. C'est vraiment, j'ai fini l'université, j'ai commencé, j'ai eu ma maison, je suis entrée sur le marché du travail, puis moi, puis mon mari, on a comme eu un appel à bien manger. Ça a commencé comme ça, j'ai commencé à assister à des conférences, puis j'ai vraiment eu un appel. Ça m'est venu comme ça, puis j'ai dit, il me semble que prendre soin de ma santé, prendre soin de moi, c'est important. Quand j'ai commencé à faire des changements, j'ai vu des grosses différences au niveau de mon corps, au niveau de mon esprit. Tu sais, je me sentais beaucoup moins agitée mentalement. Mon anxiété avait beaucoup diminué. Ma peau, j'ai vu des super beaux résultats au niveau de ma peau, au niveau de l'acné. Parce que moi, j'avais des boutons vraiment au niveau du torse, dans le dos, beaucoup, beaucoup dans le visage. J'avais un pH très déséquilibré. Ma peau était grasse. J'ai vu beaucoup une différence au niveau de mon transit intestinal aussi. Fait que j'ai vu plein de changements, puis ça m'a juste incité à continuer dans cette lignée-là, de prendre des belles habitudes de vie pour ma santé, pour celle de ma famille. Je suis maman maintenant d'une petite fille de 18 mois. Puis je veux tellement lui donner le meilleur. Depuis qu'elle est née, là, je vois vraiment la différence quand on donne tout ce qu'on a à un corps et qu'on lui permet de s'alcaliniser au maximum. On va en parler un petit peu après. C'est incroyable comment notre corps est florissant puis comment on voit la différence. Puis Chantal, je sais aussi que tu avais vu des changements sur ta peau, hein? Oui, effectivement, j'ai vu des changements, surtout quand j'ai coupé en fait les produits laitiers. C'est un changement qui s'est fait de façon assez sournoise parce que je ne m'attendais pas à ça. Donc, moi, en fait, j'ai fait un programme 30 jours qu'on a avec Arbonne, qui est un beau programme qui est monté par des médecins et des naturopathes d'ailleurs. J'ai fait ce programme 30 jours-là il y a 2 ans et demi. Et à travers ce programme-là, j'ai coupé certains aliments qui sont allergènes, donc entre autres les produits laitiers. Et j'ai découvert justement que j'ai toujours fait de l'eczéma, j'ai toujours eu de l'eczéma sur la peau. J'ai toujours associé ça à la nervosité, mais quand j'ai coupé les produits laitiers, je me suis rendu compte que mon eczéma était beaucoup mieux contrôlé. Et récemment, comme je parlais avec Julie cette semaine, j'ai comme un petit peu, je me suis remise à manger un peu plus de fromage que j'avais presque éliminé à 100% de mon alimentation et j'ai découvert que je recommençais à faire de l'eczéma. Et quand j'ai fait ce constat-là, je me suis dit, ben là, il faut que je commence à faire attention parce que l'eczéma, c'est un irritant, hein, ça pique, c'est pas plaisant du tout non plus. Donc, en faisant j'ai fait une prise de conscience et
recommencer à faire attention, donc à couper les produits laitiers, le fromage, et les plaques d'eczéma qui étaient apparues s'estompent et s'en vont avec le temps. Donc, pour moi, sincèrement, quand j'ai fait le programme 30 jours en éliminant plusieurs allergènes, c'était plus pour l'essayer pour voir qu'est-ce que ça faisait. Et ça a fait en sorte que j'ai vraiment redécouvert ma façon de m'alimenter. Je ne suis pas une fille qui aime manger. Je mange pour vivre et non pas le contraire. Donc, moi, je ne suis pas une fille qui est gourmande, je ne suis pas une fille qui mange de tout et de n'importe quoi. J'ai toujours une certaine... j'ai un palais un petit peu difficile, je dirais, et j'avais quand même des problèmes de digestion puis je n'étais pas capable de mettre le doigt sur c'était quoi l'enjeu que j'avais au niveau de mon alimentation. Puis, en faisant le programme 30 jours, en éliminant certaines choses de mon alimentation, mais ça a fait en sorte que quand j'ai réintégré certains de ces aliments-là, j'ai vu que ça ne me faisait pas. Donc, ça m'a permis de faire des choix alimentaires qui étaient beaucoup plus en lien avec ce que mon corps me disait. On parle de beaucoup, notre corps nous parle, mais moi, c'est ça que ça m'a permis de faire le programme 30 jours. Donc, aujourd'hui, notre objectif, c'est de vous parler des bienfaits de l'alimentation alcaline, mais aussi de vous montrer que c'est facile de faire des petits pas. Et c'est facile d'intégrer tout ça dans notre quotidien sans que ça chamboule complètement notre vie. Puis que ça ne doit pas être un effort qui est difficile, ardu, parce que ce n'est pas soutenable quand c'est difficile. Donc, moi, j'ai intégré dans mon alimentation des habitudes qui ont été faciles. J'ai remplacé des choses par d'autres choses qui me font du bien. Donc, dans ma routine du matin, je vous dirais, la première chose que je prends, ce sont les super aliments du jardin. Donc, ça, c'est 36 fruits et légumes qui sont en poudre. Donc, c'est une belle poudre verte, là, honnêtement, puis c'est délicieux parce que c'est des fruits et des légumes. Oui, Julia là aussi. C'est des fruits et légumes. On mélange ça avec de l'eau et j'intègre là-dedans notre gut health, qui sont des probiotiques. Donc, je vais laisser tantôt Julie vous en parler des probiotiques plus en détail, mais moi, je mélange ça ensemble. Donc, les probiotiques, c'est quelque chose qui ne goûte pas grand-chose. Honnêtement, je l'ai bu tout seul avec de l'eau, puis ça ne goûte pas grand-chose. Ce n'est pas très attrayant, ce n'est pas très sexy, mais avec les greens, qui sont super bons parce que ça a un petit goût sucré, honnêtement, ça part ma journée avec ça. Ensuite, ce que j'ai réussi à faire en découvrant le défi 30 jours, le programme 30 jours, c'est que j'ai découvert que je pouvais me passer du café. J'ai toujours, depuis que j'ai, je pense, 17 ans, j'ai besoin de mon café à tous les matins. Et je vous dirais que depuis 2 ans et demi, maintenant, quand je vais prendre un café, c'est parce que j'ai le goût d'un café et non pas j'ai besoin d'un café. Donc, j'ai découvert avec Arbonne ce qu'on appelle les fizz, les Energy Fizz. Je ne sais pas si on les voit bien à l'écran à cause de la lumière. C'est un coup de cœur pour bien des gens. Je capote là-dessus aussi. C'est vraiment wow. Donc, c'est un sachet, là, je vais vous montrer le petit sachet. C'est un petit sachet bien simple. Donc, c'est un sachet comme ça qu'on mélange avec 500 ml d'eau environ, puis on peut en mettre un peu plus d'eau si on veut parce qu'on y va avec le goût. Donc, si on veut diluer un petit peu plus le goût du fizz, bien, on ajoute plus de l'eau. Mais moi, ça me fait boire de l'eau. Je mets ça dans une grande bouteille d'eau, puis je prends ça le matin. C'est délicieux, ça donne l'énergie, puis c'est bon pour la santé. Julie, tu vas pouvoir nous parler des bienfaits de santé tantôt, mais c'est alcalin, contrairement à du café qui est un peu plus acide, un petit peu plus difficile sur l'estomac, puis qui est aussi un élément là, comment on appelle ça, qui nous fait aller aux toilettes plus, tandis que ça, pas c'est plus laxatif. Exactement, merci, laxatif. Ça, ça nous hydrate en fait. Donc, pour moi, c'est génial. Donc, je vous ai parlé des greens, des probiotiques, des fizz. Et pour le déjeuner, puis je parlais avec une collègue de travail aujourd'hui, puis moi, je vais toujours me prendre un shake le matin. Donc, un shake de protéines. On a 3 belles saveurs de protéines permanentes, chocolat, vanille et café. Honnêtement, moi, le matin, me faire un shake, ce n'est pas compliqué. Hein? Je prends mon shaker, comme ça. Je mets de l'eau ou du lait végétal. J'ajoute mes 2 scoops de protéines avec des fibres. Là, j'en ai pas de sac de fibres, là, mais c'est une petite poudre blanche comme ça. Là, Julie, tu l'as, le sac de fibres. Donc, j'ajoute des fibres à mes protéines. Je mets ça dans un shaker avec de la glace parce que j'aime ça froid. Je le mélange, je pars avec au bureau et c'est réglé. Je n'ai pas besoin d'avoir un Magic Bullet, j'ai pas besoin, et voilà, les fibres sont là. Donc, je n'ai pas besoin d'avoir un Magic Bullet, un Vitamix ou quoi que ce soit. Ça se fait très bien dans un shaker comme celui-ci. Ou bien, si on veut ajouter des fruits, des légumes, ça aussi, c'est vraiment bon parce que nos protéines sont vraiment délicieuses, soit toutes seules ou mélangées avec n'importe quel fruit ou légume. C'est vraiment un délice. Et je tiens à dire que nos protéines sont végétaliennes, donc véganes, sans édulcorants,
colorant, sans gluten, pardon. Et on a aussi une version qui est moins sucrée au niveau donc moins d'1 gramme de sucre pour ceux qui font attention au sucre. Donc, il n'y a pas d'OGM dans aucun de nos produits. Donc, c'est très bon pour la santé. Puis, c'est des protéines le fait que ce soit des protéines végétales, sont beaucoup plus faciles à digérer. Donc, même si on n'est pas habitué de prendre des protéines, sont faciles à digérer. Donc, c'est ma petite routine du matin que j'ai intégrée. Puis, pour moi, ben, tu sais, prendre un jus d'orange, à la place, ben, je prends mes greens. Au lieu de prendre un jus d'orange, je prends ça. Avec le matin, au lieu de prendre mon café, je prends un fizz, puis au lieu de prendre un déjeuner ou de ne pas déjeuner du tout, parce que moi, j'avais cette habitude-là. Tu sais, je vous ai dit tantôt que je n'aime pas manger. Donc, le matin, j'avais l'habitude de ne pas du tout déjeuner. Donc, au lieu de ne pas rien manger, ben, je prends mon shaker avec mes protéines et mes fibres et je le prends vers 9h30, 10h le matin. Ce n'est pas salissant, c'est facile à prendre, ça se transporte bien. Donc, pour moi, c'est vraiment une solution facile et ça m'a permis, je vous dirais, depuis 2 ans et demi, 3 ans, j'ai intégré ça dans ma routine quotidienne. Et c'est facile, puis ça me fait du bien. Puis, Julie va vous parler de la santé intestinale. Là, pour moi, ça a fait une bonne différence au niveau de ma santé intestinale. Donc, c'est un petit peu pour l'information que je voulais vous donner pour vous montrer comment est-ce que c'est simple d'intégrer ça dans notre quotidien. Donc, si vous avez envie d'essayer ces produits-là, faites-nous ça. Julie, je te laisse. Oui, puis ça m'a vraiment beaucoup parlé, Chantal, quand tu as parlé au début de ton eczéma, parce que ça revient tout à l'alcalinité du corps, parce que quand on parle de dermatite, des dermatites, c'est des inflammations de la peau. L'eczéma est une dermatite. Hein? Donc, c'est vraiment, quand vous entendez des hits, quand il y a des hits qui sortent au niveau de votre corps, que ce soit, là, on va aller même en détail, là, vaginite, sinusite, bronchite, otite, là, je pourrais en nommer des hits. OK? Vous les savez, là, hit est un suffixe qui veut dire inflammation. Donc, quand il y a des hits qui sortent comme ça dans votre corps, peu importe lequel, c'est que votre corps est en inflammation. Et l'inflammation, ça ne sort pas de nulle part. L'inflammation provient à la base d'un corps qui est trop acide. Donc, c'est pour ça que quand Chantal vous parle de notre programme 30 jours vers une vie saine, que j'ai expérimenté aussi, l'idée de ce programme-là, ce n'est pas de retirer juste pour le plaisir et de dire hey, c'est bien poche, pendant 30 jours, on dirait qu'on me coupe tout puis je ne peux plus rien manger. Le but, c'est justement, comme Chantal disait, c'est de voir comment notre corps va réagir au fait de retirer certains aliments, justement, qui sont acidifiants et donc qui génèrent de l'inflammation au niveau de notre corps. Alors, produits laitiers, soya, ça, c'est un allergène commun. Tout ce qui est le gluten, l'alcool, le café, les sucres raffinés, hein, c'est tous des aliments qui sont acidifiants et qui vont éventuellement, à court, moyen, long terme, générer de l'inflammation dans le corps, de l'acidité, et là, les petits bobos vont apparaître. Ils vont apparaître. Là, qu'est-ce qu'on fait? Souvent, on va traiter. On va prendre des médicaments, on va traiter. Puis on dit, voyons, ça revient. Mais oui, parce qu'on n'a pas été à la cause. Comme Chantal, elle l'a dit, dès qu'elle a retiré les produits laitiers, ces petites plaques d'eczéma ont tendance à disparaître beaucoup plus rapidement que si elle maintient dans son alimentation ces fameux produits laitiers. Donc, puis des fois, on ne sait même pas qu'on est intolérant à certains aliments. C'est ça le problème aujourd'hui. Puis j'ai un livre du docteur Perlmutter qui s'appelle « Ces glucides qui menacent votre cerveau ». Il parle du gluten. On peut même être intolérant au gluten, mais ne pas le savoir parce qu'il dit que tout se joue au niveau du cerveau. On peut avoir de la perte de matière blanche au niveau du cerveau, puis tu ne le sais même pas parce que ce n'est pas tout le monde qui va avoir des effets gastro-intestinaux. Il y a des gens qui sont intolérants, soit ils vont avoir de l'eczéma, ils vont avoir des ballonnements, ils vont avoir des maux de ventre, ils vont avoir des signes avant-coureurs, mais il y a des gens qui n'ont pas nécessairement de maux MAUX, okay? Des signes avant-coureurs. Puis c'est ça qui est traître. Donc, c'est d'où l'importance de changer tranquillement son alimentation. Alors, moi, je veux juste vous dire que la santé gastro-intestinale, tout part de l'intestin et tout part de la digestion. Sachez-le. Il y a plus de neurones au niveau de votre intestin que dans votre moelle épinière. Okay? On parle de 100 millions de cellules nerveuses au niveau de votre intestin. On dit même aujourd'hui, des fois, on va dire que c'est notre deuxième cerveau, mais même aujourd'hui, on pense même que c'est notre premier cerveau. Okay? Il y a tellement d'activités nerveuses au niveau de l'intestin. Et sachez que 80% de toute notre immunité, notre système immunitaire, 80% se trouve au niveau de notre intestin. Fait que c'est pas étonnant que quand on a des problèmes au niveau de notre intestin, quand on mange pas bien, c'est normal qu'à un moment donné, il y a des bobos puis il y a des petits hits qui sortent parce que notre système immunitaire est vraiment là. Et 80%, donc retenez ça, 80% de notre immunité est là, dans notre intestin, et 80% de nos neurotransmetteurs aussi se trouvent au niveau de notre intestin. Les neurotransmetteurs, là, c'est eux qui vont donner une sensation de paix, de bonheur, de joie,
le fait d'avoir une humeur qui est bonne ou mauvaise, de se sentir heureux. Donc, c'est vraiment des molécules qui sont produites au niveau de notre intestin. Et 80 de ces neurotransmetteurs-là sont produits là. Donc, ça va vraiment, notre intestin a vraiment un impact sur notre humeur. OK? Quand on parle d'anxiété, quand on parle de dépression, ce n'est pas pour rien. Tout se passe au niveau de l'intestin. Et on parle à ce moment-là de notre microbiote intestinal. Notre intestin est peuplé de milliers et de milliers et de milliards de bactéries. On dit que si on alignait toutes les bactéries les unes à la suite des autres de notre intestin, on couvrirait la distance Terre-Lune. Et ces bactéries-là, ils ont un rôle vraiment important. Quand je vous dis que 80 de notre immunité se situe là, les bactéries dans notre intestin forment la première ligne de défense contre les agents envahisseurs. OK? C'est eux qui forment la première ligne de défense. Donc, si on ne mange pas bien, qu'on ne vient pas nourrir convenablement nos bonnes bactéries dans notre intestin, mais c'est là qu'on vient créer un déséquilibre. Et on appelle ça une dysbiose. C'est qu'on a un déséquilibre entre les bonnes bactéries et les mauvaises. Quand tu as trop de bonnes bactéries qui prennent le dessus, mais c'est là où ton intestin est en déséquilibre, en dysbiose, comme je disais, et justement qu'il peut y avoir une panoplie de problèmes qui vont être engendrés, une baisse de ton système immunitaire. Et là, je pourrais aller vraiment en détail, mais ce n'est pas ça le but ce soir, c'est vraiment de vous expliquer que quand on fait des choix judicieux, quand on retire de notre alimentation certaines choses, qu'on laisse une pause dans notre corps, qu'on intègre justement des suppléments, et je vais terminer là-dessus l'importance de la supplémentation en tant que naturopathe. Ce que moi, j'ai appris en fait dans mes cours, c'est qu'aujourd'hui, à cause de la piètre qualité des aliments modernes, à cause des lacunes qu'on va retrouver dans notre alimentation, le fait que les aliments sont raffinés, ils sont dénaturés avec plein d'ajouts chimiques, les lacunes qu'on va retrouver dans notre alimentation sont presque inévitables, d'où l'importance d'aller se supplémenter. Donc, ce que Chantal a présenté, moi, je suis vendue par les produits Arbonne aussi parce que de un, sont véganes, sont sans gluten, sans justement sirop de maïs à haute teneur en fructose et plusieurs autres additifs. Là. Ils sont véganes et en plus, c'est qu'ils sont enrichis en vitamines et minéraux. Nos protéines, OK, ils ont 20 vitamines et minéraux dedans en plus des protéines de pois de riz. Donc, on va chercher là, de la vitamine E, du zinc, de la vitamine C, du manganèse et plusieurs autres. Fait que ça, je trouve ça super intéressant parce qu'en plus de les prendre, d'aller chercher ma source de protéines végétaliennes, mais je sais que j'ai des vitamines et minéraux là-dedans aussi. Et je vais juste vous donner un exemple par rapport à la supplémentation. OK? On dit que le simple fait de raffiner la farine de blé, donc le blé, ça lui fait perdre, par exemple, 85 de son magnésium. Donc, juste le fait de raffiner la farine de blé, tu viens de perdre 85 du magnésium, juste pour vous dire les lacunes alimentaires. Les méthodes d'agriculture moderne, la nourriture qu'on donne aux animaux quand on parle du poulet, tout ça, ça part tout de ce qu'on va donner à l'animal. Lui va se nourrir, puis nous, on se nourrit de l'animal. Donc, c'est tout ça qu'il faut penser. La pauvreté des sols aujourd'hui. Donc, tout ça fait que c'est super important de se supplémenter. Les fibres, on en parlait tantôt, ce sont des fibres solubles avec carbone. Des fibres, en fait, ce sont des prébiotiques. Tantôt, Chantal vous parlait du produit, je ne sais pas si tu peux leur montrer, Chantal, le Gut Health. Ça, c'est des probiotiques et des enzymes digestives. Alors, le produit que Chantal a dans les mains, c'est des bonnes bactéries. C'est ça qui va venir peupler votre intestin. Hein, je vous parlais que dans l'intestin, il y a il y a des milliards et des milliards de bactéries. Bien, les probiotiques Gut Health, ils vont venir dans votre intestin pour enrichir vos bonnes bactéries. OK? Et s'assurer justement d'un système immunitaire qui est plus fort, puis d'un équilibre. Alors ça, c'est le gut health. Puis il y a des enzymes. Des enzymes, c'est des molécules qui vont faciliter votre digestion, qui vont s'attaquer à la nourriture pour décomposer plus facilement la nourriture et favoriser votre digestion. Fait que c'est un mélange de probiotiques, de bonnes bactéries et d'enzymes digestives. Alors que les fibres, ce sont des prébiotiques. Les fibres proviennent naturellement de la nature des fruits et des légumes. Okay? On va les chercher dans les agrumes, dans les fruits, dans les légumes. Et ce sont des fibres solubles carbone, on va utiliser parce que les fibres solubles ont plein de bienfaits pour la santé justement gastro-intestinale. Ils vont aider à avoir un effet de satiété qui est plus important. Donc, on va avoir l'impression de se sentir plein plus rapidement. Fait que ça, c'est bien pour une saine gestion du poids. Ce que les fibres solubles vont faire aussi, c'est qu'ils vont aider à réduire le taux de sucre dans le sang aussi parce que les fibres, ça vient en fait se jumeler à l'eau. Donc, ça crée une espèce de gelée quand c'est combiné avec de l'eau. C'est pour ça qu'il faut boire beaucoup d'eau quand on mange des fibres pour que les fibres puissent bien faire leur travail. Et ce que ça va faire, cette gelée-là, c'est que ça va ralentir
le temps pour que le sucre passe dans votre sang. C'est comme si vos enzymes veulent s'attaquer au sucre, mais comme la gelée est comme vraiment imposante, ben, les enzymes ne peuvent pas s'attaquer aussi rapidement dans le sucre et le libérer rapidement dans votre sang. Fait que ça vient vraiment aider à la glycémie, à votre glycémie. Le taux de sucre dans le sang va être libéré moins rapidement. Fait que ça, c'est vraiment bien. Les fibres ont plein d'autres vertus aussi, vont aider pour le transit intestinal, donc pour contrer la constipation, c'est excellent aussi parce que ça va venir créer plus de péristaltisme, plus de mouvement au niveau de votre intestin. Il y a plein de bienfaits au niveau des fibres. Et si vous avez des questions, vous pourrez les mettre dans les commentaires en dessous du live, on pourrait y répondre. Alors moi, je trouve que les fibres aussi, c'est vraiment un atout dans notre alimentation. Et on n'en a pas parlé, mais il y a la tisane aussi sans caféine, qui est le Clean Tox, qui est extraordinaire. C'est toutes des plantes, là, du pissenlit, du chardon-marie, de la menthe poivrée, du fenouil. Donc, c'est vraiment un thé détox végétalien sans caféine, qui est vraiment bien pour le quotidien, qui se boit bien. Puis, c'est vraiment des plantes qui vont aider à nettoyer aussi le système digestif, mais tout en douceur. Et je ne sais pas, Chantal, si tu voulais que j'ajoute quelque chose pour terminer ou si c'est quand même complet. Non, ben, je pense que c'est complet, à moins que tu penses à autre chose. Mais ce que je voulais ajouter, c'est que nos protéines et nos fibres, entre autres, ce sont des produits qui peuvent être cuisinés. Donc, si, moi, je vous ai parlé d'un shake tantôt, mais si vous avez envie de faire des muffins, vous avez envie de faire des crêpes, des gaufres, vous avez envie de faire des brownies, nos protéines se cuisinent. Donc, elles peuvent être chauffées, contrairement à d'autres types de protéines qui ne peuvent pas. Donc, les options de déjeuner, ça peut être des smoothie bowls, ça peut être des smoothie bowls, des gruots du matin, des gruots de nuit, pardon. Et tout ce que je vous ai nommé, le biscuit, etc. Des boules d'énergie santé. Oui, des boules d'énergie santé. Merci, Julie. Donc, c'est toutes des choses que vous pouvez faire avec la protéine. Donc, à un moment donné, ça vous permet d'ajouter de la variété dans vos déjeuners ou dans vos collations parce que ça fait des collations santé. Puis, le fait que ça soit protéiné, c'est plus soutenant qu'un fruit, par exemple. Donc, si on prend une pomme, une banane, c'est moins soutenant. Ça va moins vous bourrer, si on veut, là, pour vous tenir jusqu'au prochain repas. Donc, une collation protéinée va être un petit peu plus soutenante. Et le fait d'ajouter les fibres à mes protéines le matin, bien, ça fait que pour moi, personnellement, c'est suffisant pour me faire être capable de patienter jusqu'au dîner. Je n'ai pas faim avant le dîner si je prends ça. Certaines personnes vont avoir besoin d'un déjeuner un peu plus calorifique et c'est là que l'ajout de fruits, de légumes, des avocats, des épinards, des fruits va venir vous aider à vous soutenir davantage dépendamment du nombre de calories que votre corps a besoin parce que c'est propre à chacun. Puis c'est ça qui est important, puis on le dit tantôt, c'est important d'écouter notre corps. Moi, personnellement, la petite routine que je vous ai parlé tantôt, c'est la routine que j'utilise, je vous dirais 5-6 jours sur 7. Là, les fins de semaine, des fois, ça se peut que ça change un petit peu, mais mes jours de semaine, c'est pas mal régulier. Et j'ajoute aussi le Skin Elixir, qui est un soutien au collagène qui aide beaucoup aussi avec la peau, les ongles, les os, les cheveux, etc. Donc, pour moi, c'est un bel avantage, puis j'en vois la différence. C'est sûr que si on utilise un produit pendant une semaine, on ne verra pas de différence, mais sur du moyen long terme, on peut le voir. Donc, je vous invite à nous écrire vos questions dans la vidéo. Là, on est en direct présentement, mais sachez que comme c'est une vidéo qui est dans mon groupe de ma page Facebook, je vais être capable de vous revenir et de vous répondre. Donc, vous avez des questions, des commentaires, n'hésitez pas. Évidemment, si c'est des questions qui sont un petit peu plus scientifiques, je vais me tourner vers Julie pour m'aider. Ça va me faire plaisir. Parce que oui, puis chacun son métier. Chantal, on commence, même là, si vous avez un petit comme, ça a l'air le fun, le programme 30 jours, mais on a un avant-goût, on commence là, un programme 10 jours vers une piscine. Fait que c'est un 10 jours juste pour que tu puisses voir un peu l'ensemble de notre programme, que tu puisses avoir un avant-goût. Oui, définitivement. Merci, Julie. C'est une bonne chose. Je l'avais dans mes notes, mais j'allais l'oublier. Donc, effectivement, le 10 jours. Fait que si vous avez envie d'essayer des produits aussi, là, c'est sûr qu'on est sur mon groupe. Donc, si vous êtes des gens dans le groupe et que vous avez envie d'essayer les bâtonnets de fizz, les énergies fizz, c'est des bâtonnets comme ça. Donc, c'est facile pour moi de vous en donner des échantillons pour que vous puissiez goûter. La même chose avec les Gut Health. Et j'ai aussi des sachets de protéines. J'ai acheté des
sachets de protéines individuelles, chocolat et café. Donc, si vous avez envie de dégoûter aux protéines, c'est facile pour moi de vous en envoyer soit par la poste ou d'aller vous livrer directement à la maison. Donc, si vous avez le goût d'essayer des choses qu'on en jase plus individuellement, de façon plus personnalisée, ça va me faire plaisir. Donc, sur ça, je vous dis bonne fin de soirée. Je vous souhaite une très belle Pâques, tout le monde. Moi, je suis en congé pour les prochains 4 jours, donc je suis vraiment contente. Je finis ma semaine de travail aujourd'hui avec cette belle présentation, mais si vous avez envie de me jaser, je suis disponible sur Messenger ou par texto à votre discrétion, mais je vous souhaite une très belle Pâques. Je te dis un gros merci, Julie. C'est vraiment agréable de faire des événements avec toi. Merci à toi, Chantal. Bonne soirée tout le monde et joyeuse Pâques.